Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors voici aujourd'hui le sketchbook du mois de mai 2026. Alors, je vais vous l'ouvrir à la bonne page. Et les valeurs, voilà. Alors je ne sais plus du tout régler ma caméra, donc elle est un petit peu en plongée sur mon sketchbook. J'ai perdu mes réglages parce que je ne les ai pas notés, tant pis. On voit quand même assez bien les deux pages dans leur ensemble. Alors pour revenir au vif du sujet, le sketchbook en question, ce mois-ci, je vous avouerai que j'ai failli ne pas vous faire de vidéo pour la simple raison que j'ai énormément eu de mal à travailler dans mon sketchbook. Et pour la deuxième simple raison que je suis en train de faire des vidéos ASMR, donc je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Donc c'est une autre forme de créativité, ça me prend énormément de temps, ça me prend énormément de ressources et surtout ça me prend énormément de ressources créatives. Donc tout ce qui est créatif que je ne mets pas dans un endroit, ben, je le mets dans un autre. Donc je ne suis pas assez hyperactive pour faire front dans la même intensité d'énergie partout. Donc du coup, j'ai traîné de la patte pour venir ouvrir ce cahier au mois de mai. Donc je le rappellerai au mois de juillet quand je vous ferai le sketchbook de juin. Je pense que pour juillet et août, je ferai une seule et unique vidéo, seulement une quinzaine de pages pour ces 2 mois que vous verrez au mois de septembre. Mais ça, je le rappellerai le mois prochain. Donc, nous voilà au mois de mai, malgré tout mon manque de créativité dans ces pages. Vous allez voir, elles sont assez jolies, puis il y en a, c'est vraiment caca boudin, comme dirait l'autre. Donc ici, comme je vous en ai parlé dans le sketchbook précédent, je me suis inspirée du livre de Peretti concernant les paysages. Et au même titre que le mois dernier, j'ai essayé l'étalonnage de couleurs avec du gris chaud et couleurs vives. Ici, elle conseillait de travailler avec du blanc. Donc moi, j'utilisais le blanc de la gouache parce que je voulais pas acheter un godet de blanc aquarelle. Et elle disait que l'intensité n'était pas du tout la même et que ça valait le coup d'essayer. Donc sur la première rangée, donc les 3 ici, là vous avez uniquement les couleurs pures. Au milieu, deuxième rang, les couleurs avec du blanc, donc ici du blanc de gouache. Et ensuite, le troisième rang ici, c'est le blanc papier, c'est-à-dire la couleur pure diluée pour obtenir un teint clair. Et sur les 3 de droite, couleur pure, couleur avec de la gouache blanche et couleur diluée à partir de la couleur pure. Voilà. Résultat des courses, alors on ne le voit pas forcément là, je n'aime pas du tout mettre de blanc dans mon aquarelle, et encore moins de la gouache blanche dans l'aquarelle, parce que ça me donne plus l'impression de faire de la gouache que de l'aquarelle au final. Et c'était vraiment pas le but du jeu. Donc si je dois avoir des transparences dans mes réalisations, je ferai comme d'habitude, j'utiliserai le blanc papier plutôt qu'un blanc rajouté. Voilà. Mais ça valait le coup d'essayer, vu que De Peretti, c'est quand même une aquarelliste connue, qui fait des bouquins. Voilà, c'est par curiosité que j'ai fait le boulot. Alors ça m'a demandé du temps, parce qu'il faut faire les petits carrés, il faut les peindre, il faut les diluer. Donc ça se fait pas en 1 heure. Ensuite, c'est la pire page de mon sketchbook. C'est très mauvais, mais en même temps, il y a quelque chose de bon. Voilà. Donc, comme vous voyez, je ne savais pas quoi faire. J'ai 2-3 couches qui sont superposées. À chaque fois, j'étais assez mécontente de mon travail. Après, à chaque fois, je reportais le même genre de travail et de médium d'une page à l'autre. Et au final, j'ai lié les 2 pages parce qu'ici, j'ai fait exprès de déborder. Alors, vous avez du papier, du gesso, de l'encre. Alors, c'est pas de l'encre, je vous ai montré ça ces dernières vidéos. C'est du Posca, mais assez large. Donc, vous faites des splatchs avec. C'est assez liquide. Donc, j'ai utilisé 2 fois.
J'ai recouvert à nouveau de peinture avec un peu de gesso. J'ai fait du stencil que j'ai bombé en rouge. J'étais toujours pas contente. J'ai mis après des taches de Hide Flow fluo. J'étais pas contente. Voilà, donc ça a merdoyé en fait. J'ai bossé plusieurs heures dessus. Je suis revenue une ou deux fois pour ce type de résultat-là et je suis toujours pas contente. Mais c'est pas grave, hein, c'est les aléas de la créativité. Des fois ça marche, d'autres fois ça marche pas. La bonne nouvelle en fait de ce raté, parce que pour moi ça c'est carrément du moche, la bonne nouvelle c'est que je me suis aperçue que je pouvais plutôt que de mettre du masquage qui coûte quand même un bras, faut le dire, hein, c'est du masquage pour aquarelle, du gesso, je passe 1 litre de gesso par an quand même, c'est pas rien. Je pouvais très bien utiliser un vieux papier, alors c'est un bouquin de 1903 qui j'ai trouvé l'année dernière, l'été dernier, dans un vide-grenier. Il est épais comme ça, 1903 parce que ça rassemble toutes les gazettes de l'époque, de l'année 1903. Donc il y a pas mal de feuilles, c'est un papier qui est assez fin, qui est craquant. Je ne sais pas si on entend là. Voilà, mais quand même assez solide. Alors il sent un peu le grenier, mais ça c'est pas grave. Donc je le colle à la colle blanche sur le fond. Et ensuite, je le badigeonne assez sommairement de gesso. Et ça me donne en fait une texture sur laquelle travailler. Alors, il n'y a pas de bord propre, vous voyez, quand ça gicle de partout. Mais au moins, ça me permet de travailler plus vite que de faire du masquage, plus du gesso. Ça me prend 3 heures pour que le gesso sèche et que le masquage, il faut que je vérifie en plus qu'il n'accroche pas trop, parce qu'il a tendance à m'arracher le papier, même si je le chauffe au sèche-cheveux. Voilà, donc ça a été un mal pour un bien, parce que je me suis aperçue que cette technique-là pour le fond, c'était plutôt intéressant. Et en plus, je recycle cet ensemble de vieilles revues de 1903. Voilà, voilà. Mon grand-père en 1903, il était déjà né. Il est né en 1898 et il est décédé à 103 ans. Donc, vous voyez, ça a à peu près le même âge. Bien. Ceci dit, voilà la deuxième page. Alors là, j'ai voulu faire un truc. C'est que la dernière fois, j'avais fait quelque chose qui m'avait énormément plu. Alors, est-ce qu'il est... Ah voilà, il est là. Je commence en général toujours par la page droite et je finis par la page gauche. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas mieux de commencer par la gauche et de finir par la droite? Eh ben non, le résultat est le même. C'est-à-dire que c'est toujours la page droite la plus jolie. Comme quoi, hein, le cerveau, lui, il décide que c'est comme ça et pas autrement. Alors ici, en plus, j'ai repassé beaucoup de couleurs parce que ça ne m'intéressait plus. J'avais fait un truc justement avec des fleurs, mais un peu trop stylisées à mon goût. Donc c'est venu recouvrir tout ça. Là, on voit encore une trace en orange. En plus, c'est un orange indien assez terne. C'est cette couleur terne, en fait, qui me déplaisait énormément. Et puis, après avoir fait ça, j'ai attaqué cette page-là. Alors, c'est pas aussi fin, c'est pas aussi spontané d'ailleurs qu'ici. Ici, c'était totalement, là j'étais totalement dans le flow et ça a complètement marché. Cette page-là, franchement, je l'adore. Je pense que j'en ferai un carnet, la couverture d'un carnet quand je me mettrai à faire des carnets. Parce que vraiment, je le trouve sublime. Donc j'ai voulu réitérer l'expérience et ça me donne effectivement quelque chose de totalement différent. Forcément, c'est pas le même moi, c'est pas la même énergie. Mais là, j'étais trop dans le mental à me dire, je veux faire la même chose que là. Mais voilà. Plus je suis dans le mental en fait, et plus ça part en cacahuète. Alors, il y a beaucoup de choses, ça se juxtapose, ça reste intéressant, mais c'est pas ça quoi. Voilà, ça c'est mon truc, ça c'est de l'exercice. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien connaître votre idée sur le sujet.
Voilà, ce que j'aimerais aussi, c'est que ces sketchbooks soient l'occasion d'être un échange entre vous et moi. Alors, il y a 2-3 personnes qui sont très régulières, des abonnés que je remercie vraiment du fond du cœur de me suivre mois après mois et de me laisser toujours un petit mot. C'est très très agréable pour moi de voir que de l'autre côté de la caméra, il y a des gens que ça tente, qui ont envie de s'y mettre, qui s'y mettent d'ailleurs, j'espère, pour vous. Et puis, des fois, j'ai un petit mot de réconfort. C'est vraiment choupinou et ça me fait toujours chaud au cœur, quoi. Donc, n'hésitez pas. Je sais que cette série de vidéos a tendance à aller toujours dans le même sens. C'est moi qui montre, c'est vous qui regardez. Mais justement, si on pouvait contrebalancer par vos commentaires, ce serait vraiment le must. Alors, ici, on travaille. Ici, j'ai travaillé. On va commencer par la gauche. Ici, j'ai travaillé avec des chutes du travail du mois dernier. Et alors, c'était avec des chutes de ce genre de papier que j'ai découpé. Alors, c'était des grandes zones que j'ai tissées ensemble. Et puis, j'ai cherché un papier pour qu'on voit bien le travail de l'aquarelle granuleuse. Et en fait, je suis tombée sur du noir parce que c'est ce qui parlait le mieux pour exprimer un peu son montage. Donc j'aime bien aussi non seulement peindre, mais fabriquer. Moi je suis quelqu'un d'assez manuel. C'est pour ça que le pop-up m'intéresse. Je ne m'y suis pas encore mise, mais dès que je m'y mettrai, vous verrez ce que je fais des techniques de pop-up. Ici, comme j'ai le cerveau un peu vide et pas en roue libre, parce qu'en roue libre en général j'ai assez d'idées, mais plutôt le cerveau un peu vide, j'ai pris du papier, alors je crois que c'est du papier, je crois que c'est du papier coton, je vois pas d'ici. Je suis au-dessus de ma caméra, donc je vois pas d'ici, même au toucher je sens pas. Enfin bref, ou cellulose ou coton. Et je me suis mise à faire des ronds. Alors ça, c'est la même page, mais avec 2 zones bien distinctes. Et je me suis dit, bah tiens, puisque j'ai découpé là, tissé, et bien ici, je vais découper, faire des carrés sans calcul. J'ai coupé avec ma petite massicoteuse et après, j'ai recomposé. Voilà, je trouve ça très doux, tout mignon. Ça occupe bien, hein, l'air de rien. Voilà, et surtout qu'ensuite, il faut recomposer derrière. J'aime bien ce genre de choses, surtout c'est vraiment empreint de douceur. À côté de la violence des couleurs de la page de gauche, on va vers plus d'unité et de douceur. Alors ici j'ai donc réexpérimenté le papier ancien avec du gesso. Alors vous voyez, ça vous fait des plis. Le gesso ça marque aussi, mais c'est pas grave, hein, ça donne du volume à l'ensemble. Donc là j'ai travaillé uniquement sur l'effet de tache en créant exprès une zone très très claire et des ensembles de choses plus foncées. Donc là c'est même un peu trop clair, j'aurais pu rajouter par-ci par-là des toutes petites taches plus foncées pour atténuer. Là on a comme une espèce d'ombre ici, voilà, on dirait un bonhomme, l'ombre d'un bonhomme, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ici j'ai réitéré en utilisant en plus de ça des craies grasses, des cires néocolores que j'ai frottées au doigt. D'ailleurs si je fais ça, voilà, hein, j'en ai encore sur le doigt. Voilà, voilà. Donc ici j'ai fait une cochonceté parce qu'en épongeant, alors moi j'éponge beaucoup quand je travaille en acrylique. Donc en épongeant ici, j'ai transféré sur le tissu des choses ici et en fait la craie est venue se transférer aussi. Donc ça fait cochonou, c'est pas grave. Voilà, donc si vous voulez voir ces 2 pages plus près, vous mettez votre vidéo avec la loupe, vous agrandissez avec votre loupe. Voilà, voilà, tout est faisable. Donc j'aime bien, pour revenir à mon fond, bon, même si c'est un peu crado sur les côtés, j'aime bien en fait travailler là-dessus. C'est un gain de temps, un gain d'argent en plus, vu que les matériaux, comme le reste, augmentent petit à petit.
Alors ici, pareil, je pensais vraiment pas faire autant d'acrylique ce mois-ci. J'ai essayé de travailler avec du jaune orangé parce que c'est une couleur que j'utilise vraiment très très peu, souvent par petites touches. Voilà, ici, vous voyez, vous avez des touches ici, là, mais c'est même pas du jaune orangé d'ailleurs, hein, c'est un jaune citron. Voilà, je préfère utiliser la plupart du temps de l'orange plutôt que du jaune orangé. Donc j'ai testé quelque chose, j'ai ombré, j'ai de l'écriture folle en rose fluo évidemment, et ici j'ai donné un semblant de mouvement avec mes éternels ronds et puis des traces que j'ai épongées de l'autre côté. Alors je trouve pas ça top top, mais bon c'est pareil, c'est de la recherche. C'est pas forcément beau, c'est pas forcément esthétique. Je suis persuadée que d'ici l'année prochaine, quand je retomberai sur ces pages-là, je me dirai ah si quand même il y a ça, il y a ça, il y a ça, parce que c'est ce qui m'arrive dans les carnets de l'année dernière quand je les rouvre. Des fois je me dis ah ouais quand même non t'avais de l'idée là. Et puis d'une idée à l'autre, votre style se construit. Vous refaites jamais vraiment la même chose, mais ça évolue. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc les ratés, ben, c'est pas grave. Alors, c'est pas un vrai raté, hein, c'est une expérience. Mais voilà, j'ai pas. Moi qui aime la couleur, les couleurs très très claires, j'ai essayé d'aller vers des couleurs que je n'utilise pas forcément, comme les verts, les jaunes orangés. Donc, on renvoie quand même du rose, du bleu menthe, un petit peu de jaune, mais du rose chair là-bas, du rose rose. Mais ça ne matche pas pour moi. Il manque un truc. Il manque un truc. Et pour finir, parce que cette vidéo va être plus courte que les précédentes, là on arrive en juin. En fait, je devais faire ma page de juin après et bizarrement, le cerveau fait ce qu'il a envie, hein, je l'ai faite une page avant. Donc, il manquera 2 pages pour le sketchbook du mois de mai. Donc ici, j'ai repris mes aquarelles. Là, j'ai travaillé par contre sur du papier coton. Et en fait, plus je travaille sur du coton et plus ça me plaît, parce que c'est un papier qui a une certaine tenue, qui boit l'eau d'une certaine manière, pas intégralement. Donc on peut retravailler dessus. Même les couleurs granuleuses ne se comportent pas de la même manière. Donc là, un truc que je n'utilise jamais, c'est le liquide de masquage, donc je m'en suis servi là. Évidemment, ces 2 idées-là, je les ai trouvées sur Pinterest, donc je les ai réinterprétées à ma manière. C'est mignon, c'est pas, comment dire, c'est pas de la grande aquarelle, c'est de l'exercice d'aquarelle, on va dire, hein, ni plus ni moins. Et ici, je me suis amusée quand même à recoller les couleurs exactes dont je me suis servi. Donc, c'est les couleurs de la palette, ça a donné ça. Et je me suis dit quand même, pour un rouge aussi banal, t'as quand même mis 4 couleurs, quoi. C'est pas rien. C'est un rouge un peu fané, qui ressemble beaucoup à ce rouge-là, mais qui n'est pas ce rouge-là. Et après, dans les feuilles, on retrouve un peu toutes ces couleurs, plus ou moins fondues. Et sur le coton, quand même, ça donne... c'est pas pareil, quoi. Les couleurs se fondent mieux les unes dans les autres, sans faire de limite. C'est adorable. Et ici, vous voyez, la ligne de la limite de l'eau est nette. Alors là, elle est bordée de couleurs différentes parce que c'est de l'aquarelle granuleuse. Mais ici, c'est propre, c'est doux, ça fond bien. Enfin bon, bref, vous aurez compris. Je suis en train de me piquer au jeu avec le papier aquarelle 100% coton qui est quand même beaucoup plus sympathique à utiliser en tout cas. Là-dessus, je vous dis au mois prochain, donc au mois de juillet, ce sera le sketchbook du mois de juin. Et puis, je vous dirai bonnes vacances pendant que moi, je ferai tous mes petits trucs à côté. Je vais vous mettre donc en bas dans la description ma chaîne d'ASMR. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est l'ASMR, c'est des gens qui chuchotent comme ça au-dessus du micro. Voilà, qui vous racontent des tas de trucs. J'ai fait 2 séances de scan.
je pense que j'en referai parce que je fais une troisième chaîne où je vais parler d'intuition, d'énergétique, de scan énergétique, etc., etc. Donc vous comprendrez que l'art pour l'instant, c'est pas que ça passe au second plan, c'est que c'est moins attractif pour moi pour le moment. Voilà, là-dessus j'espère que cette fin de printemps se passe bien pour vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, d'ici 4 semaines pour le prochain sketchbook. Bisous, bisous les copains, les copines, au revoir, à bientôt.